Visionnez le replay de Zestpocket avec Zestinfo, votre agence de développement. Présentation de notre application Zestpocket. Donc pour faire un peu la présentation de notre agence de développement Zestinfo, on a eu beaucoup de demandes clients sur des développements spécifiques métiers autour de Sage. Et c'est vrai que les produits actuels de Sage ne répondent pas forcément à toutes ces problématiques-là. Donc en fonction des demandes de nos clients, on a développé plusieurs applications ou plusieurs connecteurs qui sont en lien direct avec Sage, que ce soit de la gestion commerciale ou de la comptabilité par exemple. Et ce qui nous a amené, il y a à peu près 2 ans, à monter une agence de développement qui s'appelle donc Zestinfo, le fameux citron que vous devez voir maintenant dans nos communications. Et c'est par cette agence de développement en fait qu'on commercialise des applications, donc des applications web ou des applications mobiles en fonction des demandes. Et nous avons du coup développé une application mobile Zestpocket qui est connectée à votre gestion commerciale Sage 100 et qui va vous permettre d'analyser les chiffres de votre entreprise ou de vos entreprises. Ça va vous permettre aussi de consulter les informations liées à vos clients et les informations liées à vos articles. Donc l'application est disponible sur Apple Store et sur Google Store. Donc si vous souhaitez déjà regarder sur vos téléphones l'application avec les quelques visuels qui sont disponibles dans les différentes plateformes, vous pouvez, donc vous tapez Zestpocket et vous allez tomber directement dessus comme vous le voyez à l'écran. Donc pour la mise en place de Zestpocket, il y a en fait un site d'administration qui va vous permettre de créer les utilisateurs, de gérer les habilitations, c'est-à-dire de donner par exemple à un commercial l'accès à son portefeuille client pour une société ou pour 3 sociétés. Ça va permettre aussi, par exemple, au dirigeant de l'entreprise de pouvoir, lui, consulter toutes les données de la société et des commerciaux. Donc, le paramétrage par le site d'administration est la première étape pour pouvoir ensuite utiliser l'application mobile. Une fois que le paramétrage a été fait dans le site d'administration, évidemment, il est fait pour toujours entre guillemets, parce que si jamais vous avez de nouvelles personnes qui entrent dans l'entreprise, vous avez juste besoin de créer les accès. Il n'y a pas besoin de refaire un paramétrage complet de l'application, étant donné qu'on est connecté à votre base Sage. Je ne l'ai pas dit au départ, mais comme tout à l'heure, si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet conversation et j'y répondrai du coup à la fin. Donc dans l'application mobile, on a la fiche client. La fiche client, en fait, elle est reliée à celle que vous aurez créée dans votre gestion commerciale Sage. Donc on va récupérer les coordonnées du client, on va récupérer les contacts qui sont créés dans la fiche client Sage, on va récupérer les chiffres qui sont liés à ce client, les commandes en cours ou qui ont été passées sur les années précédentes. On va aussi avoir une visibilité des devis qui ont été créés, validés, archivés pour ce client-là. On va avoir le palmarès des 10 articles ou familles d'articles le plus commandés par ce client et vous allez aussi pouvoir récupérer les informations libres qui vous sont propres et qui ont été créées dans votre gestion commerciale Sage. Donc ces informations libres-là seront retranscrites directement sur l'application mobile. On a également accès dans Zestpocket à la fiche article. Donc, dans la fiche article, vous y retrouvez la description de votre article. Vous avez le détail des gammes. Donc, si vous utilisez les gammes taille, couleur, c'est une option du coup de la gestion commerciale. Mais si vous l'utilisez aujourd'hui, vous allez la retrouver dans l'application. On peut avoir aussi le détail du conditionnement. On a la position de stock. Donc là, on a plusieurs aspects au niveau du stock. On a le stock disponible, mais on a aussi le stock qui est commandé. C'est-à-dire que le commercial qui est en rendez-vous peut dire directement à son client, là, écoutez, on n'a plus le produit en stock, mais il y a une commande en cours, donc on pourra potentiellement vous la livrer telle ou telle semaine, par exemple. On retrouve aussi dans la fiche article le prix de vente général et également les informations libres liées à l'article. Je l'ai pas mentionné dans la partie, je reviens un petit peu en arrière dans la partie fiche client, parce que c'est pas dans ma présentation, mais je vous le montrerai tout à l'heure en démonstration. On peut aussi, dans la fiche client, voir très clairement l'état financier du client. C'est-à-dire que s'il y a une facture
en retard de règlement pour ce client. Vous allez le voir directement sur l'application et vous allez aussi retrouver le détail de la facture en attente de règlement et le montant. Donc, je vous le montrerai tout à l'heure. Ensuite, on a une partie analyse de l'activité, donc analyse de l'entreprise dans l'application mobile. On peut visualiser, donc dans un premier temps, dès l'ouverture de l'application, le chiffre d'affaires global de l'entreprise sur 5 ans. Donc ça, c'est paramétrable. Chaque utilisateur de l'application peut paramétrer son affichage sur 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans ou 1 an. C'est comme vous le souhaitez. On a un comparatif mensuel, on a un comparatif de cumul annuel et d'année complète. Donc, je vous le montrerai tout à l'heure. On peut aussi analyser les devis par statut avec le chiffre d'affaires et le nombre de devis qui a été réalisé. Et c'est la même chose sur la partie commande. Donc, au niveau du mode de commercialisation, on est parti sur un modèle simple qui suit un peu les contrats que vous avez aujourd'hui pour Sage avec Exto. Donc, c'est des contrats qui sont par tacite reconduction, hein. C'est uniquement du SaaS pour Zespocket. Il y a des modifications, des évolutions de l'application mobile qui sont prévues régulièrement. Donc, l'objectif, c'est qu'en fonction des remontées qu'on a des clients, des demandes qu'on a des clients, on fasse, nous, un point en interne, à savoir lequel des fonctionnalités est le plus intéressante à mettre dans la prochaine version. Et l'objectif, c'est d'essayer de sortir une version tous les 6 mois de Zespocket avec une amélioration du produit. Donc, soit une correction de bugs, mais bon, ce qui est très rare. Donc là, l'application est déjà en commercialisation et on n'a pas de bug particulier. Ou soit sur de la nouveauté. Par exemple, aujourd'hui, vous allez voir dans l'application qu'on peut avoir les informations d'un devis, mais uniquement le numéro de devis, la date du devis et le montant du devis avec le statut qu'on retrouve dans la gestion commerciale, mais on ne peut pas le visualiser. Il nous a été demandé, et c'est prévu dans une prochaine version, qu'on puisse cliquer sur la ligne de devis et visualiser sous format, comme un format PDF, le devis en lui-même et l'envoyer ensuite par mail. Donc ça fait partie justement des upgrades qui sont prévus et donc des mises à jour de version. Ces mises à jour de version sont compris dans l'offre Zest Pocket que vous allez payer, donc c'est un contrat annuel par accès. Ensuite, il y a les sauvegardes qui sont comprises dedans aussi et évidemment l'assistance téléphonique avec prise en main à distance si besoin sur la partie back-office, donc la création des utilisateurs par exemple, et l'assistance téléphonique si vous rencontrez un souci particulier sur la partie application mobile. Donc, je vais passer à la démonstration. Je vais me connecter sur mon application Zest Pocket. Donc là, je suis sur un téléphone Samsung, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, évidemment, c'est compatible sur iPhone, hein. Donc, j'ouvre mon application Zest Pocket qui est juste ici. Et je vais me connecter avec mon login et mon mot de passe qui ont été paramétrés du coup dans le back-office. Alors, je veux mon clavier Samsung. Hop là. Donc, je me connecte. Hop. OK, et c'est parti. Donc là, j'arrive sur l'application Zest Pocket. Donc là, pour notre exemple, donc c'est des sociétés de démonstration, hein, donc il n'y a pas beaucoup d'informations dedans. Mais on est sur du multi-société, donc j'ai la société en haut Bijoux et j'ai également la société Vélo Plus. Donc je peux jongler d'une société à une autre en cliquant à chaque fois et vous avez vu que le graphique, donc l'évolution du chiffre d'affaires, elle s'est modifiée en fonction de la société sur laquelle j'étais. Donc l'évolution du chiffre d'affaires, on peut le visionner soit avec les bâtonnets comme vous voyez là, pardon, ou alors sous ce format de graphique. Donc là, c'est vraiment selon les préférences. Et on peut faire ça évidemment sur toutes les sociétés. Donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on peut paramétrer la visualisation du nombre d'années qu'on souhaite à l'écran. Donc c'est juste en bas ici, sur la partie paramètres. Je vais aller en fait choisir le nombre d'années que je souhaite comparer. Donc c'est juste un menu déroulant. Si j'en souhaite 3 et que je valide, voilà, là il me compare maintenant 2022, 2023, 2024. D'accord? Donc ça, c'est vous qui paramétrez. Donc je retourne sur ma base bijoux parce que j'ai un peu plus d'informations dessus. Donc au niveau de la société, quand je clique sur l'onglet société, là je vais retrouver toutes les informations liées à la société
connecter en fonction des paramétrages qu'on m'aura donnés, des habilitations qu'on m'aura données dans l'application. Donc là, moi, je me suis connectée chez un utilisateur qui a accès à toutes les données de l'entreprise. Donc, je vois mon comparatif annuel et j'ai la flèche à droite qui me dit si je suis en positif ou en négatif par rapport à l'année N-1. Donc, je peux jongler d'une année à une autre. Bon, là, moi, j'ai pas beaucoup de données, donc je pense pas qu'on va avoir des jolies flèches. Mais il y a l'évolution du coup de la flèche qui se fait en fonction des données qui sont répertoriées. On a aussi un comparatif mensuel, donc là on le voit, on a des flèches vertes, où là on peut comparer au mois le mois d'une année à une autre. Est-ce qu'on est positif ou est-ce qu'on est plutôt en retard par rapport à l'année dernière? Donc le 1, 2, 3, 4 jusqu'à 12, évidemment, c'est les mois, hein. Ensuite, on peut consulter les pièces commerciales. Donc là, par exemple, je suis sur l'année 2023. En 2023, j'ai eu 4 devis acceptés pour un montant total de 7 420 € et j'ai 3 devis qui sont archivés pour un montant de 8 028 €. De même pour les commandes, je peux aller voir au mois de... Alors, je crois que j'ai des commandes au mois de mars 2022. Je vais y aller. Hop. Voilà. Par exemple, au mois de mars 2023, je me suis trompée, j'ai 3 commandes qui ont été acceptées pour un montant de 5 724 €. Ça veut dire que ces commandes n'ont pas encore été facturées. Donc, ça vous permet d'avoir une visibilité aussi sur ce qui est un peu en cours. Ensuite, sur la partie famille, je vais pouvoir analyser du coup les familles qui ont été créées en gestion commerciale Sage et avoir le montant de chiffre d'affaires que représente cette famille par rapport aux autres familles. Donc, ça vous permet, là, par exemple, dans la société bijoux, de voir que ce qui nous rapporte le plus d'argent aujourd'hui, c'est la partie bijouterie or. D'accord? Et donc là, je retrouve toutes mes familles. Je peux jongler d'une année à une autre, ce qui me permet, bon, j'ai pas beaucoup de données, mais ce qui me permet de voir d'une année à une autre s'il y a eu des variantes ou pas. Est-ce qu'il y a une famille qui finalement a pris le lead sur cette année en fonction du chiffre, etc. Ça vous permet de faire un petit comparatif rapide. Je rappelle que c'est une application mobile et ça ne vaut pas les tableaux que vous pourriez analyser dans cette GBI Reporting. C'est pour ça qu'on présente les deux ce matin en même temps. C'est pour que justement vous ayez les deux aspects. L'aspect, je suis au bureau, j'ai besoin de faire des analyses complètes sur mon PC. Et l'aspect, je suis en déplacement ou je suis en vacances, par exemple, et j'ai besoin de consulter rapidement les chiffres de l'entreprise ou les chiffres du service commercial. Et ben, je viens sur mon application mobile. C'est simple, c'est rapide et c'est connecté à Sage. Ensuite, on a également une analyse par représentant. Donc là, moi, comme je me suis connectée avec le profil Martin, Martin, il a accès à tous les représentants dans Sage. Donc, c'est les représentants, généralement, c'est les commerciaux qu'on va aller créer dans Sage. Donc là, on va récupérer les données qui sont dans cette gestion commerciale. Donc, en fait, quand vous êtes dans la fiche client de la gestion commerciale, vous savez, on peut attribuer un représentant à cette fiche client. Et ben, c'est cette information-là qui va venir sur l'application mobile, en fait, qui va permettre d'analyser qui fait quoi comme chiffre. Donc ça, c'est sur la partie société. Et pareil, si je vais sur la société Vélo Plus, il va me mettre à jour les données. Là, on voit que les représentants ont changé. Je suis passée à Dubois, Durand, Courtois, et c'est pas ce que j'avais dans Bijou. Donc c'est pareil, on peut basculer d'une entreprise à une autre simplement et rapidement depuis l'application mobile. Ensuite, je vais aller dans la partie client. Donc dans la partie client, je peux soit faire une recherche par mots-clés, donc en tapant les premières lettres de mon client, ou alors je peux directement appuyer sur la petite loupe. En appuyant sur la petite loupe, j'ai toute la liste de mes clients qui me concernent, que j'ai le droit de voir. Si j'avais eu une habilitation uniquement sur mes clients, j'aurais vu que mes clients. Mais là, moi, je vois tous les clients vu que j'ai toutes les habilitations. Donc, je peux travailler sur l'ensemble des clients. Je peux aussi travailler sur les clients en sommeil. Vous avez vu en haut, vous avez une petite jauge. Vous travaillez sur les clients actifs ou vous travaillez sur les clients en sommeil. Donc, j'ai ma liste de clients. Et là, on observe très rapidement qu'on a un point orange sur certaines lignes de nos clients. Donc, à quoi correspond ce point orange? En fait, c'est les clients qui ont une ou des factures en retard de règlement. Donc, si par exemple, je prends la société Cara,
Donc là, je vois que j'ai mon petit bouton orange, hein. Je vais vous montrer après où est-ce qu'on trouve l'information. Mais déjà, quand j'arrive sur la fiche client, je trouve simplement l'adresse de l'entreprise, pardon, le numéro de téléphone et j'ai une visibilité sur l'emplacement de l'entreprise. Donc ça me permet, je peux zoomer, voilà, je peux regarder un peu ce qu'il y a autour, etc. Depuis l'application, vous pouvez aussi appeler. Donc là, j'ai pas de carte SIM dans ce téléphone, donc ça ne fonctionnera pas. Mais vous avez ici l'onglet téléphone. Si vous cliquez dessus, ça va appeler directement le numéro qui est affiché à gauche. De la même façon, ici, j'ai l'adresse. Ce que je peux faire, c'est je peux copier en appuyant sur le petit bouton qui est juste là. Donc là, j'ai cliqué. Et si je vais dans Waze, ok, je peux coller. Je fais rechercher. Et là, je peux aller directement chez mon client. Donc 144 route de Vannes à Nantes. Je retourne sur Zest Pocket, effectivement, c'est bien la bonne adresse. Donc ça permet d'être rapide et ça évite de sortir son PC ou chercher sur Internet, etc. On a les informations rapidement. Ensuite, on a l'onglet Contact. Donc, dans l'onglet Contact, on retrouve tous les contacts que vous aurez enregistrés et créés dans cette gestion commerciale. Donc, quand vous cliquez, par exemple, là sur Yves Debanne, qui est le directeur général, de la même façon, je peux l'appeler directement depuis l'application mobile sur son portable en cliquant sur le petit téléphone. Ou alors, je peux aussi lui envoyer directement un mail depuis l'application mobile. En cliquant en fait sur l'onglet mail, donc il va peut-être me le proposer. Voilà, c'est-à-dire qu'en 2022, j'aurais pu voir qu'il nous a fait générer 100 000 euros de chiffre d'affaires pour 10 commandes et qu'on a facturé 15 factures, par exemple. Ah, alors, qu'est-ce qu'il me demande? Il faut que je le relance. Alors, attendez, je relance mon application. Je vous demande un petit instant. N'hésitez pas à poser les questions en attendant dans le chat. Là, je ne le vois pas, donc je ne sais pas s'il y en a. À Power. Alors, hop, pour commencer. Hop. Voilà, donc je retourne sur mon application. Donc là, je suis dans la partie donc chiffre d'affaires. Comme je vous l'ai dit, on peut analyser le chiffre d'affaires. Donc c'est global, hein. Là, c'est pas réparti par famille, etc. On le verra par la suite. Ensuite, j'ai l'onglet finance. Donc là, comme on l'a vu tout à l'heure, on avait le petit point orange qui d'ailleurs figure toujours à l'écran, qui nous informe du retard de règlement pour notre client. Donc là, très rapidement, en fait, vous pouvez observer le montant en retard de règlement, le montant total. Vous avez en dessous aussi la liste des factures échues. Donc, vous pouvez dire à votre client, si vous êtes en face de lui, bah, j'ai la facture FA 0049 pour un montant de 587,07 € TTC qui est en retard de règlement. Et la facture, elle est échue depuis le 31 janvier 2023. Donc là, il est très en retard. D'accord? Donc ça permet, par exemple, si c'est votre commercial qui est en rendez-vous chez son client et que le commercial suit la partie facturation, ça lui permet de dire au client, bah, écoutez, oui, vous voulez nous passer une commande, mais attention, là, côté finance, il y a un gros retard de règlement, donc il faudrait peut-être d'abord régler cette partie-là et ensuite on pourra passer des commandes ensemble. Et vous avez aussi le délai moyen de règlement de votre client. Donc, ça vous permet de savoir aussi est-ce qu'on peut le relancer tout de suite ou est-ce que c'est habituel et dans ce cas-là, on peut attendre un petit peu. Mais bon, là, quand même, il y a un gros retard, donc je pense que c'est pas normal. Ensuite, dans la partie articles, donc là, j'ai l'accès aux 10 articles les plus commandés par mon client. Donc, j'ai le montant hors taxe des articles commandés. Là, par exemple, je sais que mon client Cara me commande beaucoup de lingots d'or 18 carats. Mais par contre, son contrat annuel de maintenance représente que 590 €. Et pareil, pour la partie montre et stylo, on est à 1 000 €. Peut-être qu'on devrait discuter de cette partie-là. Est-ce qu'il souhaiterait pas acheter un peu plus avec nous sur ce plan-là ou est-ce qu'il a un autre fournisseur pour ce sujet-là, etc. Ça permet de faire d'autres analyses aussi avec votre client. Donc ça, c'est sur la partie article et on a la même chose sur la partie famille.
Donc, on a un top 10 de chaque famille d'articles avec les montants hors taxes qui représentent cette famille-là. Et les montants, évidemment, sont ceux du client. Ce n'était pas ceux de l'entreprise en global. Ensuite, on a la partie devis. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ça fait partie des demandes qu'on a eues et qui sont dans les clous de notre côté. Aujourd'hui, on voit en fait le numéro de pièce, la date du devis et le montant hors taxe avec le statut de la gestion commerciale, accepté, perdu, les motifs, etc. Demain, l'idée, c'est en cliquant sur la ligne de devis, de pouvoir le visualiser et de l'envoyer par mail. Donc ça, c'est pour la partie fiche client. Et après, on retrouve la même structure pour la partie article. Donc, soit je travaille sur des produits, des articles pardon, qui sont actifs. Donc, soit je tape le mot-clé comme tout à l'heure avec mon clavier, ou soit je vais chercher la petite loupe et il me sort toute ma liste d'articles. En sachant que ce que vous avez entre parenthèses dans les lignes d'articles, ce sont les références Sage. Donc, si vous connaissez vos références Sage par cœur, vous pouvez taper les 3 premières lettres de la référence, ça va vous ressortir l'article directement. Donc, soit je travaille sur les produits actifs, ou alors, pareil, je peux travailler sur les articles en sommeil. Donc, je vais aller chercher un article pour lequel je crois que j'ai beaucoup d'informations. Si je prends l'article bague or et pierre, donc je vais cliquer dessus. Non, c'est pas celui-là que je voulais prendre. Il n'y a pas assez de détails. Je vais prendre bague argent, je crois que c'est celui-là. Voilà. Donc là, par exemple, dans mon article bague argent, donc je sais que c'est de la famille bijouterie argent, je retrouve le prix catalogue, donc que je peux communiquer à mon client. Je retrouve le stock réel, donc on a 14 articles en stock. J'ai le stock réservé, donc je sais qu'il y a des commandes qui ont été passées, que ce produit est dans une des commandes et qu'il y en a 2 qui ont été réservées. Donc en réalité, dans mon stock, j'en ai 12 de vraiment disponibles. Et après, j'ai ma quantité à recevoir. Donc là, si vous gérez la partie achat dans Sage, eh ben, vous verrez les quantités d'articles que vous avez commandés. D'accord? Donc ça vous permet d'avoir une vraie visibilité quand vous êtes chez vos clients, c'est vraiment pratique. Ou même pour vous quand vous êtes en extérieur. Et ensuite, en dessous, ce qu'on retrouve avec les petits minces, entre parenthèses, je ne vais pas trouver le mot. Bon, en dessous, ce que vous voyez ici, je vais vous montrer, ce sera plus simple, c'est en fait les informations libres de Sage. Donc, en fonction du nom que vous aurez donné à votre information libre, vous allez retrouver la même chose en fait dans l'application Zestpocket. Vous retrouvez en fait toutes ces informations ici. Après, si vous gérez des articles en gamme, alors je vais essayer de vous en trouver un pour vous montrer comment ça. Je sais plus, je crois que c'était celui-là. Voilà, par exemple, si je prends l'article bague or et pierre, donc là, je peux retrouver ici mes différentes gammes. Donc, j'ai la gamme émeraude, j'ai la gamme rubis, j'ai la gamme saphir. Et en cliquant en fait sur chacune des variantes de mon article, ben, je retrouve les différentes informations liées à cette variante-là. Donc, je sais que pour la bague en rubis, il faut compter 588 €. J'en ai 18 en stock, mais j'en ai 2 réservés par des clients. Donc, en réalité, j'en ai 7 sur une quantité en stock de 9. Mais attention, j'ai un stock réservé de 11. Donc, en réalité, là, on n'a plus grand-chose. Mais on a une quantité à recevoir. Donc, on peut voir en fait toutes ces petites subtilités-là dans l'application Zestpocket qui vous permet d'être, entre guillemets, en interaction avec ce que vous avez dans la gestion commerciale. Donc, l'objectif de l'application, c'est qu'en tant que dirigeant ou en tant que commercial ou en tant que responsable commercial, c'est de pouvoir analyser rapidement et simplement les chiffres de la société, de son client et des articles pour pouvoir justement informer en temps réel votre client quand vous êtes en rendez-vous, quoi. Je vais montrer tout ce que comporte aujourd'hui Zestpocket. Comme je vous l'ai dit, c'est une application évidemment qui est amenée à évoluer. Donc, si vous avez des besoins un peu plus spécifiques ou des choses que vous souhaiterez soulever, n'hésitez pas à les mettre dans la conversation. On les prend en compte et après, nous, en fait, on soumet
les demandes au service développement qui reprend toutes les informations et qui fait les modifications si nécessaire. L'application, elle est déjà en commercialisation. Je ne sais pas si vous voyez vous voyez l'écran? Ah oui, vous voyez l'écran, mais pas totalement. Je vais essayer de vous le repartager correctement. Donc l'application, elle est déjà commercialisée hein, actuellement. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez l'acquérir pour votre entreprise. Pour la mise en place de cette application-là, il faut compter une demi-journée. Donc une demi-journée qui peut évidemment faire l'objet d'une prise en charge par votre organisme de formation, parce qu'on va vous faire prendre en main l'outil, on va vous former à l'utiliser pour que vous soyez ensuite autonome. Vous allez voir, c'est pas compliqué, le site d'administration est très simple à prendre en main et l'application, je viens de vous la montrer, elle est aussi facile à prendre en main. Pour pouvoir avoir l'application, il faut compter un tarif annuel par utilisateur de 60 €. Donc c'est 60 € par an, 60 € hors taxe par an par utilisateur et il faut compter du coup une prestation d'une demi-journée pour la mise en place. Si vous avez l'application Zest Pocket et que demain vous cassez votre téléphone, parce que j'ai déjà eu la question, c'est pour ça que je me permets de vous le préciser, vous avez juste à réinstaller l'application via Apple Store ou Google Store pour pouvoir ensuite vous réidentifier, vu qu'en fait, vous avez cassé votre téléphone, mais le site d'administration est toujours existant. Donc, on ne perd pas les paramètres. Vous avez juste à réinstaller l'application sur le nouveau téléphone, à vous connecter avec votre identifiant et votre mot de passe, et après, vous utilisez l'application comme vous le souhaitez. J'en profite aussi de faire un peu la promo de notre prochain événement qui aura lieu le 28 mars. Le 28 mars, on va faire une présentation de notre CRM, Zest CRM, qui est en développement et qui sera connecté à Sage 100 et qui pourra du coup être en complément. Enfin, Zest Pocket et Zest CRM sont en fait des produits complémentaires l'un de l'autre ou qui peuvent être commercialisés indépendamment aussi l'un de l'autre. Hein. Mais voilà, donc si vous souhaitez voir notre CRM qui sera du coup disponible à partir du 28 mars, ben, n'hésitez pas à revenir vers nos équipes pour qu'on puisse vous envoyer le lien d'inscription pour l'événement. Merci beaucoup.